Bonjour à tous et bienvenue pour le lancement officiel des premiers rendez-vous de la Team France Export Auvergne-Rhône-Alpes en direct sur TLM. Vous pourrez nous retrouver bien sûr aussi en replay sur tlm.tv et bien sûr nous suivre, échanger sur les réseaux sociaux avec le hashtag TFARA 2019 tout au long de ce direct. C'est la mobilisation générale pour aider à accompagner les entreprises à l'export et pour réussir, pas de mystère. Tout le monde doit tirer dans le même sens et se réunir. C'est le sens de cette Team France Export Auvergne-Rhône-Alpes qui s'est mise en place et qui s'organise autour de ses partenaires, au premier rang desquels, bien sûr, la région Auvergne-Rhône-Alpes, Business France, la CCI de région Auvergne-Rhône-Alpes et puis cette dizaine de partenaires au total qui sont rassemblés pour l'occasion. Notre premier plateau avec 4 intervenants. Philippe Guérand, président de la CCI de région, bonjour, merci d'être avec nous. Philippe Meunier, vice-président de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Bonjour, merci d'être avec nous. Bertrand Vellon, directeur interrégional Grand Sud-Est Business France. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et puis Yves-Laurent Mahé, bonjour. Vous êtes conseiller international de la Direct Auvergne-Rhône-Alpes. On va commencer avec vous. Petit rappel de ce qu'est la Direct pour commencer. Alors, la Direct, c'est en fait la représentation régionale de 2 ministères, le ministère du Travail et le ministère de l'économie et des Finances. Donc la Direct, alors c'est... On va dire ce que ça veut dire, voilà direction. Le sigle est toujours régionale long à de l'économie. La direction régionale des entreprises, de la consommation, de la concurrence, du travail et de l'emploi. Voilà. Alors quel premier bilan du lancement de cette Team France Export on peut dresser selon vous ? Alors très rapidement, avant d'en tirer un premier bilan, cette Team France Export a 1 an d'existence, je voudrais juste donner quelques éléments de contexte sur la naissance de cette Team France Export. En fait, c'est Christophe Lecourtier, l'actuel directeur général de Business France, qui a été mandaté voici 1 an et demi à peu près par le gouvernement pour rencontrer les entreprises, sur les territoires, l'écosystème d'accompagnement des entreprises à l'international et pour faire des propositions qui ont été reprises. Ces propositions, elles ont été reprises par le Premier ministre Édouard Philippe lors de son discours qu'il a tenu à Beauvais en février 2018. Voilà, c'est pour le contexte. Ces propositions, ce discours, il s'appuie sur 3 principes, pour résumer grossièrement. Un principe de proximité, un principe de simplification et un principe de partenariat. Alors sur la proximité, moi je me réfère à la loi NOTRe qui a été adoptée en 2015 et donc qui confie le développement économique des entreprises, le développement économique des entreprises pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, et notamment donc le développement à l'international des entreprises aux régions, au conseil régional. Sur cette base, il a été décidé de renforcer des moyens en région, les moyens de Business France et de les rapprocher donc de renforcer les moyens de Business France en renforçant les équipes et de rapprocher ces équipes de la partie internationale des chambres de commerce et d'industrie régionales. Voilà, donc sous l'impulsion du conseil régional, il a été constitué au cours de cette année passée un noyau, si j'ose dire, d'opérateurs publics, Business France et la CCI, auquel s'est adjoint bien évidemment pour la partie financement BPI France, pour être au plus près des entreprises, des besoins des entreprises. On va voir l'ensemble des partenaires de cette Team France Export sur ce plateau, que je salue tous ici, qui interviendront dans les plateaux suivants qui vont intervenir. Ça, c'est premier principe, la proximité. Donc, l'ensemble des partenaires, dans un premier temps, publics au niveau local. Alors, deuxième principe, la simplicité, la simplification du dispositif, de l'écosystème. Ça découle aussi du premier principe de proximité. C'est soit le plus simple possible pour les entreprises qui veulent se développer à l'export. Pour les entreprises, notamment les TPE, les PME qui souhaiteraient s'internationaliser, partir à l'export, d'avoir un dispositif complet mais clair. Donc voilà, c'est cette partie. Il a été décidé de créer une plateforme de solutions pour faire un accompagnement personnalisé à chaque entreprise qui désirerait s'internationaliser, d'une part. Ça, c'est pour l'écosystème. Et aussi des simplifications dans les modalités de financement. Alors, nos amis de BPI qui sont aussi ici présents en parleront bien. Pour en dire un mot tout à l'heure, bien sûr. Mais voilà, il a été. C'est un exercice en perpétuel. Et pour finir, le troisième principe. Et le troisième principe, c'est un principe de partenariat
ce que je disais précédemment, nos partenariats en région. Alors évidemment, il y a ce noyau de base que j'évoquais, qui se fait aussi en partenariat avec les opérateurs privés, toutes les institutions, les partenaires de qu'on aura autour de cette table aussi. Et le partenariat, ces partenariats avec le secteur privé se déclinera aussi à l'étranger, puisque certains bureaux de Business France seront fermés dans quelques pays. Ce sera le cas pour l'année 2019. Et les missions qui sont du ressort de Business France seront reprises par des partenaires privés, notamment les chambres de commerce et d'industrie franco-internationales, puisqu'elles sont présentes dans tous les pays. En conclusion, l'idée, in fine, c'est de créer un continuum d'action, si j'ose dire, d'identifier les entreprises qui ont un potentiel à l'export, de leur faire des offres au niveau régional, au niveau local, adaptées, et de les amener à l'étranger. Merci beaucoup Yves Laurent Mahé. Philippe Meunier, donc vice-président aux partenariats internationaux pour la région Auvergne-Rhône-Alpes. On sait que la région intervient aussi à travers l'agence Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises. Le déploiement dans la région de cette Team France Export, comment ça se passe? Comment ça se met en œuvre? D'abord, c'est l'application de la loi NOTRe avec le vote du schéma régional du développement économique qui concerne évidemment l'international. C'est le dégagement de priorités en termes territoriaux. D'abord l'Europe, puisque nos partenaires européens sont nos principaux clients. L'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, mais aussi l'Europe de l'Est. Je pense notamment à la Slovaquie et la Tchéquie qui ont un milieu industriel très développé avec lesquels nous devons travailler. C'est un deuxième pilier aussi très important pour moi, c'est la francophonie, parce que dans la mondialisation, la francophonie est un atout comparatif pour nos entreprises, parce que nous parlons la même langue et nous pouvons travailler ensemble face à cette mondialisation. La francophonie, c'est, on va dire évidemment l'Afrique, avec le Maroc, notre porte d'entrée sur le continent africain, mais aussi la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Et puis, comment oublier le Canada, avec notamment les entretiens Jacques Cartier, où nous sommes très, très investis. Et puis enfin, le grand large, avec évidemment les États-Unis, la Chine, mais aussi la Russie, parce que la Russie, c'est l'Europe de l'Atlantique à l'Oural. Et la Russie fait partie de l'Europe. Voilà. Et puis des moyens, j'ai envie de dire, sonnants et trébuchants apportés après, il y a la création de l'agence Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, qui a été un travail de longue haleine, parce qu'il a fallu, j'allais dire, construire une nouvelle agence en tenant compte de tous les départements et en respectant aussi leur volonté. Et c'est très compliqué à mettre en œuvre, mais ça y est, maintenant, c'est en place. Donc c'est un financement très lourd de la région pour cette agence-là qui fait son travail. Et puis, c'est aussi la mise en place des VIE qui n'existaient pas en région Rhône-Alpes. Donc, nous avons voté 1,8 million d'euros par an pour ces VIE qui sont en train de monter en pression. Et j'en appelle d'ailleurs aux acteurs économiques pour se mobiliser sur ce dossier-là parce que c'est une somme assez conséquente. On va rappeler ce que c'est que le dispositif VIE, volontaire. C'est le volontaire à l'international pour les jeunes, notamment diplômés, mais aussi non diplômés, qualifiés, je vais dire. Et on apporte une aide aux entreprises, notamment les PME, à aller justement démarcher à l'international. Très bien, merci beaucoup Philippe Meunier. Bertrand Vaillant, justement, oui, VIE, c'est un dispositif bien porté clairement par Business France. Un mot sur votre implication. On va rappeler déjà peut-être pour commencer ce que c'est que Business France, en quelques mots. Tout à fait. Business France, c'est l'Agence nationale d'internationalisation de l'économie française. En fait, nous avons 3 missions. 1, aider les entreprises françaises à exporter. 2, deuxièmement, accompagner les investisseurs étrangers qui souhaitent s'implanter en France. Et troisièmement, promouvoir l'image de la France dans les milieux économiques. Alors on va détailler un petit peu tout à l'heure comment ça se passe ici dans la région. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot de la façon dont tout ça s'organise, cette Team France Export, en France et à l'étranger aussi? Tout à fait. Donc 2018 était l'année de la construction de la Team France Export, on en a parlé, avec les signatures dans 11 régions françaises de conventions entre les acteurs publics, notamment, on a dit bien évidemment les conseils régionaux, Business France, les CCI régionales, BPI, et dans certains cas, comme en Auvergne-Rhône-Alpes, l'agence de développement économique régional. 2019 est l'année de la mise en œuvre de cette Team France Export, avec notamment des équipes qui ont été constituées de conseillers internationaux. Il y en a aujourd'hui 235 sur le terrain depuis le début de l'année au niveau national, qui sont en proximité des entreprises, dont 160 sont issus des chambres de commerce et le reste venant de Business France. Ils sont positionnés sur le terrain dans une logique de portefeuille d'entreprise à suivre dans la durée,
sur une base sectorielle et territoriale. Je pense que le président Guérand détaillera un petit peu plus tout à l'heure. Également en France, Yves Laurent en a parlé, la mise en œuvre d'une plateforme numérique de solutions internationales qui sera mise en ligne dans les prochaines semaines, donc l'opérabilité, et également un CRM, un système de gestion de la relation client, qui a pour but de faciliter la communication entre les différents acteurs, et notamment en particulier CCI Business France, et pour éviter notamment qu'une entreprise doive répéter 10 fois la même chose aux interlocuteurs qu'elle peut rencontrer dans le développement. Tout cela a un coût de 10 millions d'euros, qui est financé par l'État à hauteur de 6 millions d'euros et par Business France par 4 millions d'euros. À l'étranger, donc aujourd'hui, on est sur une phase de mise en place dans 70 pays d'un correspondant unique de la TFE. Celui-ci pourra être un bureau de Business France, mais également un opérateur privé, comme c'est déjà le cas dans 6 pays, dont notamment Singapour, la Belgique et le Maroc. Tout cela s'est réalisé suite à appel d'offres et maintenant, ces personnes-là sont en délégation de service. Éviter les doublons. On sait que parfois, il y avait plusieurs représentants. Voilà, exactement. Et l'idée d'éviter tout au long de la chaîne, comme on l'a dit, d'éviter et de simplifier la vie de l'entreprise. Alors justement, il y en a 4 autres qui vont suivre là cette année, notamment la Russie, la Grèce et le Liban. Et l'idée, c'est pour l'entreprise que ça soit totalement transparent pour elle, mais on essaye d'optimiser en fait les ressources qui existent également à l'étranger. Et dernier point, nous sommes aujourd'hui, les bureaux sont en phase de référencement des acteurs privés qui sont présents dans les pays et qui peuvent proposer des solutions complémentaires en matière de développement commercial et d'implantation. Partons du principe que les pouvoirs publics s'occupent plus de la phase d'amorçage et de première prospection dans le pays, et qu'au niveau du secteur privé, on va s'occuper du développement et de l'ancrage avec l'implantation dans les pays. Voilà, donc l'idée c'est d'avoir à la fois des moyens techniques, des outils techniques, des moyens financiers, des moyens humains mis au service des entreprises pour qu'elles se développent. Exactement, et dans une logique de complémentarité, comme le disait Yves Laurent, de complémentarité, de lisibilité et de simplification pour l'entreprise. Tout est fait pour aider au mieux l'entreprise et optimiser tous les moyens. Voilà, avec l'idée d'en finir avec ce lourd déficit du commerce extérieur qu'on connaît. Alors, avec comme objectif effectivement gouvernemental qui est d'avoir plus d'exportateurs et plus d'exportations, et donc effectivement d'en finir avec ce déficit. Philippe Guérand, merci beaucoup. Philippe Guérand, président de la CCI, donc Auvergne-Rhône-Alpes. Cette Team France Export, on peut le dire, ce n'est pas un projet, elle est bel et bien opérationnelle désormais. Absolument. L'idée de la Team France Export, c'est de changer de braquet dans l'accompagnement des entreprises à l'international. Et pour cela, vous l'avez rappelé, notre région est une grande région exportatrice. Nous avons un solde à peu près à l'équilibre, légèrement négatif. Mais nous ne pouvons pas nous en contenter, il faut faire mieux. Et pour cela, donc, il faut une organisation opérationnelle, en interne et également vis-à-vis des entreprises. En interne, l'idée, c'est de renforcer l'équipe des conseillers qui vont travailler avec les entreprises à l'export. Nous avons dans le réseau des CCI 30 conseillers aujourd'hui dans le réseau Auvergne-Rhône-Alpes. Nos amis de Business France mettent à notre disposition 10 conseillers supplémentaires, ce qui nous fait passer à 40. C'est la première équipe de France avant l'Île-de-France. Donc vous voyez que nous mettons les moyens. Cette équipe, elle va travailler en lien. Elle va travailler en lien d'abord avec les CCI territoriales elles-mêmes. Il y en a 13 dans Auvergne-Rhône-Alpes, 550 élus totalement bénévoles, 1700 collaborateurs, et donc nous avons une capacité de proximité. Et cette capacité de proximité, il faut en tirer tout le parti que nous pouvons. Et puis en lien avec nos partenaires, la région bien entendu, Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, BPI, Business France, mais aussi le MEDEF, la CPME, les chambres des métiers, les conseillers du commerce extérieur et l'OSCI. Et donc c'est ensemble que nous allons pouvoir gagner cette bataille. On va tous leur donner la parole à l'occasion de ce direct. Et donc le but, c'est d'augmenter la performance collective. Les chiffres qui sont indiqués sont les suivants. Chaque conseiller devra rencontrer 80 entreprises, il devra en préparer 30, et il devra en projeter 20. 20 par 40, ça fait 800 entreprises. Donc vous voyez que les objectifs sont extrêmement ambitieux. Et donc, où allons-nous puiser cela ? Eh bien, dans le réservoir des PME-TPE, parce que c'est là que va se gagner la bataille à l'export. Michelin n'a pas besoin de nous pour exporter. Et donc là, il va falloir faire des diagnostics. Ils peuvent aider en emmenant avec eux. Bien sûr, ils sont en emmenant avec eux des PME. Les bienvenus. Et nous allons devoir détecter et diagnostiquer les entreprises, parce qu'il faut vérifier 2 points clés.
que l'entreprise ait bien une stratégie à l'export, on n'exporte pas par défaut, et puis qu'elle ait bien les moyens humains et financiers pour pouvoir le faire. C'est un investissement d'exporter. Et donc nous allons agir de manière organisée, Business France vient de le dire, de manière à ce qu'il n'y ait pas de superposition. Et puis nous allons faire un petit focus sur l'export en Europe. Parce que je pense que ces PME-TPE, ce sera plus facile pour elles de commencer par l'Europe et puis ensuite de regarder le grand large. Comme le grand international. Tout à l'heure. Dites-moi, Philippe Garand, ce n'est pas la première fois qu'on nous dit que tout le monde va travailler ensemble, etc. L'international, cette fois-ci, c'est pour de bon, j'ai envie de dire. Oui, mais vous savez, nous avons déjà travaillé ensemble. Oui. Nous sommes la première région qui avait passé des accords. À l'époque, c'était avec UbiFrance, avec également la région. Et ça a commencé à bien fonctionner. Et donc là, nous passons à une autre échelle. De braquet, comme vous l'avez dit. Mais ce n'est pas une nouveauté pour nous. En Auvergne-Rhône-Alpes, nous avons déjà fonctionné comme ça. Très bien. Alors, petit retour en arrière, c'était le 1er février dernier, la signature officielle, en présence de tous les partenaires au siège de la région, à la Confluence, la mise en place de cette Team France Export Auvergne-Rhône-Alpes. L'occasion, entre autres, de rencontrer le directeur général de Business France, Christophe Lecourtier. Mais ce que nous avons décidé aujourd'hui, pour être plus efficace, plus simple pour les entreprises, c'est de créer une Team France Export qui va rassembler tous les acteurs qui ont quelque chose à offrir dans ce domaine, pour éviter que pour la PME, il y ait 36 guichets et qu'à la fin, ça lui donne plutôt la migraine lorsqu'elle se demande à qui s'adresser. Mais maintenant, ça va être une organisation simple qui va donner confiance et qui, je pense, va permettre d'améliorer nos performances. À un moment donné où ça va mieux. Alors la région est pilote de la Team France Export. Donc notre rôle est de simplifier, de coordonner tous les acteurs, de faire en sorte que notre région Auvergne-Rhône-Alpes, qui est une région fortement exportatrice, avec une balance commerciale positive, continue à simplifier la vie des acteurs du territoire vers l'international, de l'identification d'un pays à l'implantation dans un pays. C'est vrai que les Français ne sont pas naturellement tournés vers l'export. Il y a un deuxième facteur qui est un facteur de marge. Aller à l'export, ça demande des ressources, c'est un investissement. Et vous savez qu'il y a des différentiels de marge entre les entreprises de notre pays et ceux des pays limitrophes, notamment les entreprises allemandes, différentiel de marge qui reste à 10%. Évidemment, c'est une ressource aussi qui manque pour aller à l'export. Et puis la troisième raison, c'est parce que nous manquons d'ETI. Ce sont les ETI qui tirent également l'économie vers l'export et nous en manquons en France, il faut en développer plus. Voilà, 4 nouveaux partenaires de la Team France Export Auvergne-Rhône-Alpes nous ont rejoints sur ce plateau. Jean-Pierre Besse, bonjour. Directeur de réseau BPI France Auvergne-Rhône-Alpes. Hervé de Maliard, président des conseillers du commerce extérieur Auvergne-Rhône-Alpes. Bonjour, merci d'être avec nous. Jean-Pierre Labrie, membre de l'OSCI, les opérateurs privés du commerce international. Merci d'être avec nous. Et puis Serge Vidal, le président de la Chambre régionale de métiers et de l'artisanat Auvergne-Rhône-Alpes. Merci à vous. Jean-Pierre Besse, directeur de réseau BPI France Auvergne-Rhône-Alpes. Rappel en 2 mots, BPI France. Alors, BPI France est une marque désormais, je pense, bien connue. Actionnaire État. Attendez. Si vous n'avez pas de micro, on ne va pas pouvoir vous entendre. Voilà, on recommence. Donc, BPI France en 2 mots. BPI France, donc une marque bien connue. On y travaille pour, donc l'actionnaire, l'État et Caisse des dépôts et consignations, 50% chacune et chacun. Le métier de BPI France, si je le résume à l'extrême, c'est d'aider les entreprises dans leur croissance, et notamment à l'international. Et à tout moment de leur développement, de leur vie, de la création, à la transmission, mais jusqu'à la bourse, l'investissement. Voilà. C'est de la création, de la TPE à la grande entreprise, avec bien sûr des produits différenciés et différenciants pour chacune d'elles. Voilà. Et puis pour parler de façon un peu triviale, c'est quoi? C'est de mettre du carburant dans le moteur? C'est mettre, en fait, avant de mettre du carburant, je dirais, il faut mettre de la confiance. Parce que nos exportateurs en ont besoin. Comme l'a dit le président Guérand, il faut qu'ils aient une stratégie, effectivement. Il faut qu'ils aient des moyens. Et nous sommes dans la catégorie moyen. Alors, les catégories moyens, BPI France, c'est du carburant, de l'argent et de l'assurance. Vous savez que BPI France a intégré en son sein, début 2017, la partie publique de la COFAS. Et c'est opérationnel. Un interlocuteur le disait tout à l'heure. L'année 2017, c'était l'année de l'intégration. 2018, on est prêt. Et 2019, on est là pour relever tous les challenges à l'international, que ce soit en assurance, pour assurer donc. Alors assurer concrètement, ça veut dire quoi? Je ne parlais que d'un produit, c'est l'assurance prospection. L'assurance prospection, on l'a à la fois intégrée chez BPI France, mais surtout rénovée, simplifiée
Et j'en profite pour parler des 2 ou 3 valeurs de BPI France. La notion d'assurance, il y a la notion de risque, évidemment. Il y a la notion quand on de risque, développe, absolument. On parlait de 3 fondamentaux, simplicité, proximité et partenariat. C'est 3 des valeurs de BPI France inscrites dans le marbre. Simplicité, c'est de faire au plus simple. Proximité, d'être proche de nos clients. Et partenariat, tous nos travaux se font en partenariat. Et j'en profite pour saluer, moi qui finis d'arriver dans cette région, avec mon accent toulousain, l'excellentissime travail ensemble. Vous posiez la question tout à l'heure. Je peux certifier que le travail ensemble, c'est une marque de fabrique de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà. Et puis là, adapté plus spécialement au I de international. Vous aimez beaucoup les I. Alors le I, on a 2 I magiques. Le I magique, c'est le I magique de l'innovation et de l'international. Investissement, international, innovation, c'est les 3 I magiques, les 3 I. D'ailleurs, on a un service chez nous qui s'appelle le service des 3 I. Et l'international est clairement une des très grandes priorités de BPI France sur l'année 2019. Peut-être pour terminer, moi je vous montre cette petite plaquette. C'est le Toulousain qui parle, transformer l'essai. Et c'est vraiment le vœu que je forme. Ça va bien pour Toulouse en ce moment. Oui. Bien pour le Loup aussi. Pour le Loup aussi. C'est un petit clin d'œil. Merci beaucoup Jean-Pierre Besse. Hervé de Maliard, président des conseillers du commerce extérieur Auvergne-Rhône-Alpes. On va rappeler ce que sont les conseillers du commerce extérieur. Alors les conseillers du commerce extérieur, c'est un réseau que le monde entier nous envie. Nous sommes 4200 bénévoles, chefs d'entreprise, basés dans 151 pays. Et c'est une idée en fait qui est assez ancienne, qui date de fin 19e, qui est de nommer des bénévoles qui sont des professionnels experts de l'international et de leur donner la mission d'aider la France à exporter et à internationaliser les entreprises. Et c'est j'ai envie de dire, de pair à pair, PAIR, oui, des chefs d'entreprise au service d'autres chefs d'entreprise. On a plusieurs missions qui sont les nôtres. L'une de nos missions est effectivement l'appui aux entreprises. Donc c'est une mission qui s'exerce de pair à pair, c'est-à-dire entre chefs d'entreprise et tout simplement un entrepreneur s'intéresse à un nouveau marché. On va trouver dans le réseau quelqu'un qui connaît ce marché, qui connaît un peu son métier, et on va lui aider à faire ses premiers pas. Et c'est la mission qui est la nôtre au sein de la team France Export ici dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. En fait, on a ici dans la région 160 conseillers du commerce extérieur qui ont plus ou moins toutes les tailles d'entreprise, start-up, TPE, PME, ETI et grands groupes, dans tous les secteurs industriels et aussi dans les services. Et donc on est en capacité d'accompagner toutes les entreprises qui sont repérées par la team France Export, par les CCI ou par tous les autres acteurs de la team. Et on va être en capacité en fait de les aider en fait dans leurs premiers pas, en ouvrant nos réseaux et en faisant bénéficier de notre expérience de l'international qui est très riche. Voilà. Et puis vous aussi, vous déclinez cette proximité dont on parlait, cet aspect simple, cet aspect partenarial. Alors oui, complètement. C'est tout à fait dans la simplicité, c'est-à-dire échange de réseaux. Alors, comme disait Jean-Pierre Besse tout à l'heure, les 3 I de l'entreprise que sont l'international, l'innovation, l'investissement, moi je me rajoute encore une couche en plus en disant qu'en fait l'international est le catalyseur de ces 3 I parce qu'en fait il pousse l'entreprise à se confronter à une concurrence différente, donc il stimule son innovation et l'innovation est toujours précurseur de l'investissement, d'où l'importance des stratégies internationales pour booster les entreprises et développer l'activité économique de la région, mais aussi toutes les exportations de la région qui en ont bien besoin. Voilà, avec l'idée d'augmenter encore, bien sûr, le nombre d'exportateurs de cette région. Alors oui, augmenter le nombre, mais plus surtout accélérer ceux qui exportent déjà et les aider à aller plus vite, plus loin, plus haut, plus fort. C'est un peu une devise olympique, mais l'idée c'est d'accélérer et de donner les armes à ceux qui le font déjà. Et évidemment, identifier ceux qui peuvent le faire et qui n'ont pas encore fait le pas, qui n'ont pas encore osé y aller. Et là, il s'agit simplement de libérer les énergies et de finalement les pousser à y aller. Voilà. Et puis, vous avez cité une devise, il y en a une autre, un proverbe africain, je crois. Seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. C'est ça, exactement. Seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. Et c'est tout le sens de cette team France Export Auvergne-Rhône-Alpes qui fonctionne très bien et qui va encore marcher mieux
dans les années à venir. Merci beaucoup Hervé de Magnard. Jean-Pierre Labrie, on l'a dit, donc tous les partenaires de cette Team France Export sont là. L'OSCI que vous représentez, ce sont les opérateurs privés d'accompagnement des entreprises en matière de commerce international. Vous intervenez en complément de l'offre publique, j'ai envie de dire, avec des solutions des opérateurs privés. Oui, alors déjà, le premier point, c'est qu'on voulait remercier la région de nous avoir invités à assister à la signature de la convention TFE. Donc ça, c'était déjà un point important pour nous d'être dans le dispositif. Ceci étant, la Team France Export, elle a été vue comme une rationalisation de l'appui public qu'on a aujourd'hui sur l'international. Donc pour nous, c'est quelque chose qui est plutôt le bienvenu. Là où effectivement on fait attention, c'est sur le fait d'avoir un guichet unique public qui puisse répondre à l'ensemble des besoins d'une société exportatrice. Et ne pas, on va dire, mettre de côté certains acteurs privés qui pourraient être en amont, puisque le dispositif TFE parle d'un accompagnement avec les acteurs privés plutôt sur le côté aval. Donc de ce côté-là, on a quand même on va dire une position où effectivement on est en train de regarder les modalités d'une collaboration qu'on pourrait avoir avec la TFE qui puisse définir cet équilibre. Voilà. Et le détail n'est pas encore complètement connu. Enfin, ça va s'écrire dans les. Tout à fait. C'est une discussion qui est faite au niveau national. Je dois reconnaître qu'au niveau de la région, on a vraiment l'appui de celle-ci. Très bien. Merci beaucoup. On le rappelle, le hashtag TFEARA 2019 pour vos commentaires, vos questions, vos réactions. Serge Vidal, président donc, de la Chambre régionale des métiers de l'artisanat Auvergne-Rhône-Alpes, vous proposez, quant à vous, une action sur mesure pour les artisans à travers le programme régional Primo Export. Oui, alors peut-être resituer l'artisanat dans le milieu de l'export. Nos 180 000 TPE artisanales d'Auvergne-Rhône-Alpes, bien sûr, ne sont pas, et vous me contrediriez sans doute, qu'elles soient toutes tournées vers l'export. Aujourd'hui, nos entreprises artisanales, on peut estimer, parce qu'on n'a pas de chiffres très très précis, mais de l'ordre de 6 000 entreprises qui sont orientées à l'export et à l'international. Alors dans les métiers principalement de la production, que ce soit des métiers d'art jusqu'à la sous-traitance industrielle ou la sous-traitance dans le médical. Dans l'alimentation aussi. Donc ces entreprises, on peut dire aujourd'hui, on a quelques artisans qui font 80% de leur chiffre d'affaires à l'export. C'est à noter. Et c'est ce qui nous donne l'envie de les aider à aller plus loin. C'est que ce sont des gens qui exportent nos savoir-faire, qui exportent du Made in France. Et pour les aider, donc ce programme régional, donc Primo Export. Voilà, alors le rôle de la Chambre régionale dans Primo Export, c'est d'aller aider, d'aller initier les artisans volontaires à aller à l'international, qui sont souvent dépourvus au départ. On peut les mettre en rapport dans chaque chambre départementale avec des experts qui vont leur aider d'abord à évaluer la capacité de l'entreprise à aller à l'international, mais aussi à imaginer les premiers pas à l'export. C'est le but de cette première partie, c'est un peu démystifier l'export pour l'artisanat, qui reste quand même assez nébuleux au départ. Et c'est clôturé par un séminaire que l'on organise avec certains des invités ici aujourd'hui qui sont membres de Team Export. Et ils sont donc invités à présenter leurs projets et surtout recueillir les conseils très éclairés de vos invités. Très bien. On a à peu près 50 entreprises par an qui se lancent dans l'export. Parfait. Merci beaucoup Serge Vidal. Et puis les métiers l'artisanat d'art va être à l'honneur très bientôt, les premiers jours d'avril, c'est ça? Pour les Gémeaux. Merci beaucoup Serge Vidal. Merci à vous quatre. Alors on va revenir en images. Premier grand événement donc de la Team
France Export Auvergne-Rhône-Alpes. C'est dans une semaine, du 1er au 12 avril, les premiers rendez-vous de la Team France Export Auvergne-Rhône-Alpes. Explication en images, on peut dire que c'est le pitch. Alors que la Team France Export est déployée depuis tout juste un mois en Auvergne-Rhône-Alpes, alors que l'international est le vecteur de croissance pour les entreprises. Plusieurs événements organisés dans les 13 CCI de la grande région avec plus de 2000 entreprises attendues. 100% de conseils pour aller à l'international, gratuit et sur mesure. Rejoignez-nous nombreux du 1er au 12 avril au premier rendez-vous de la Team France Export en Auvergne-Rhône-Alpes. Retrouvez tous les partenaires de la Team France Export en Auvergne-Rhône-Alpes. Allez, on retrouve à présent les derniers partenaires de cette Team France Export Auvergne-Rhône-Alpes, les organisations patronales, le MEDEF et la CPME. Stéphane Rostin pour le MEDEF, bonjour, merci d'être avec nous. François Turcat pour la CPME. Et puis, bien sûr, Philippe Guérand pour la CCI Auvergne-Rhône-Alpes qui va nous faire un rapide panorama de tout ce qui va se passer pendant 12 jours. Stéphane Rostin, donc référent international du MEDEF Auvergne-Rhône-Alpes, qui est à l'origine d'un dispositif créé par des entrepreneurs pour des entrepreneurs, et ça s'appelle Export Direct, et ça fonctionne comment ? Alors Export Direct, c'est l'accompagnement en fait des entreprises à l'international. Donc c'est un dispositif qui a été mis en place il y a déjà quelques temps et qui permet d'accompagner en fait un certain nombre d'entreprises. On est à plus de 50 dossiers en fait qui ont été faits sur ce dispositif. Et 50 entreprises. Alors et si on essaie de voir un peu la montée en puissance et comment tout ça se passe ? C'est un dispositif qui continue jusqu'au mois de septembre et on est en train de mettre en place de nouveaux référents et de nouveaux dispositifs. Et puis bien sûr, donc le MEDEF est partie prenante bien sûr de cette Team France Export. Hein. Alors le MEDEF, à mon avis, est vraiment partie prenante dans le sens où c'est un réseau très important de moyennes, petites, moyennes et grandes entreprises. Et on sait que les grandes entreprises souvent sont présentes à l'international et d'où l'accompagnement et on a besoin de clients. Donc forcément, souvent c'est les premiers partenaires qu'on a en France qui nous permettent d'accéder aux marchés internationaux. François Turcat. Pour la CPME Auvergne-Rhône-Alpes. Alors, vous avez quant à vous envie d'insister sur une offre qui est plus spécialement réservée aux startups de la région à travers la plateforme Take-Off. Oui, je vais surtout insister sur le fait que ça fait 25 ans que je parle d'international avec vous et qu'à chaque fois, ça me rajeunit, ça me fait plaisir. Et puis, vous allez nous dire une phrase que vous aimez bien ? Ah non, allez vous faire voir ailleurs, c'est à la fin, c'est ma conclusion. Si vous voulez que je commence par la conclusion, c'est parfait. Mais enfin, il faut savoir quand même qu'aujourd'hui, on a 120 000 exportateurs en France, il y en a 450 000 en Allemagne. Je pense qu'on a un gap qui est énorme. Et ce gap-là, heureusement qu'on se rassemble tous pour y arriver. Vous voyez, donc j'espère bien que les 16 000 entreprises qui sont en Auvergne-Rhône-Alpes aujourd'hui, ils vont être multipliés par 2, arriveront à plus de 30 000 dans les années qui viennent. Donc si je comprends bien, vous êtes un peu comme Sisyphe, vous montez toujours votre pierre et puis vous croyez y arriver. Les pyramides ne sont pas faites toutes seules, moi non plus, mais moi plutôt ce serait les pierres descendantes. Vous voyez, vous voyez, ça ressemble peut-être à un cercueil, mais c'est pour moi bientôt ça. Mais oui, la salle est acquise. Vous êtes encore tout jeune, François. Oui, enfin pour vous dire que là, aujourd'hui, oui, on va amener notre pierre à l'édifice, c'est Take-Off. Alors Take-Off, c'est s'envoler vers les horizons lointains. Et effectivement, il manquait au dispositif jusqu'à maintenant. Et la région, et la CCI, bien entendu, Business France et la BPI sont derrière nous dans cette opération. Take-Off, c'est surtout une plateforme qui, pour les startups, alors là, il faut que je me retourne parce que c'est les Scale Up, c'est ça, non ? Scale Up, voilà, in English, Scale Up. Vous voulez vraiment qu'on ait des problèmes avec le CSA hein. Oui, vous savez que normalement, on n'a pas le droit d'employer des mots anglais. Comme ça, qu'est-ce que vous voulez ? Donc, il faudra faire la traduction, là. Scale Up, c'est les entreprises qui sont en dehors des startups un peu plus hautes. Voilà. Bon. C'est les ETI de chez nous. Voilà. Donc, pour cela, si vous voulez, il manquait quelque chose. Entreprise de taille intermédiaire. Intermédiaire, voilà. Bien. Alors, pour cela, il manquait quelque chose. Il manquait qu'il y ait une plateforme, si vous voulez, qui soit dédiée, qui prenne tout ce qui est bien dans tout ce qui existe déjà et qui les mette en lumière. C'est-à-dire que la start-up qui veut faire de l'international, aujourd'hui, aura une plateforme dédiée où il pourra trouver un traducteur et un expert comptable désigné, un banquier, et puis surtout des réseaux. Les réseaux, tout le monde ici a des réseaux. Vous voyez la somme de réseaux que peut avoir les CRCI, le MEDEF, la CPME, etc. depuis le temps, Jean-Pierre. Donc on a vraiment du travail à faire. Et ce start-up et ce take-off est pour ces petites start-up internationales quelque chose de nouveau, de performant. Donc avec tous ces dispositifs, avec cette Team France Export, vous allez casser la baraque. Ah ben si seulement c'était vrai.
Philippe Guérand, on revient vers vous pour nous expliquer en synthèse tout ce qui va se passer. Donc pendant 12 jours, du 1er au 12 avril, on redonne le site, www.rdvteamexport.fr, et puis le hashtag TFE-ARA 2019, apporter des informations, proposer des solutions aux entreprises de la région. Absolument. À travers beaucoup de manifestations. Donc. Oui, le principe est triple. Tout d'abord, c'est un événement qui est partenarial. On vient de voir tous les partenaires de la team France Export. Et l'idée, c'est de les rassembler et de les mettre à disposition des entreprises de la région. Donc qu'ils puissent rencontrer la totalité de ces partenaires en un certain nombre de lieux différents. La deuxième idée, c'est qu'on soit en proximité et qu'on soit sur les territoires. Et donc, il faut aller chercher les entreprises là où elles sont. Ce n'est pas à elles de venir, c'est à nous d'aller à elles. Et donc, les 13 CCI des territoires sont totalement mobilisés, les 1700 collaborateurs sont totalement mobilisés, et c'est vraiment à l'intérieur des territoires que les événements vont se passer. Les 200 événements de ces rendez-vous Team France Export vont avoir lieu à l'intérieur des territoires. Et donc, nous allons mettre à disposition de tous les partenaires notre capacité de maillage fine de ces territoires. Nous avons deux caractéristiques. Nous savons aller en tout point des territoires, et puis nous avons un devoir de neutralité. C'est-à-dire que nous devons aller vers toutes les entreprises, quel que soit leur secteur, quelle que soit leur taille et quelle que soit leur localisation. Et puis, le troisième principe, c'est l'utilité. On ne va pas bavarder. On va faire des choses qui soient concrètes, qui soient professionnelles et qui servent aux 2000 entreprises que nous attendons. Ce sont des conférences très pratiques, ce sont des ateliers dans lesquels elles vont pouvoir s'exprimer, échanger. Ce sont des masterclass avec des personnes qui vont pouvoir leur expliquer comment ça se passe. Et nous allons mettre à disposition de l'ensemble de ces manifestations 70 experts pays. Donc vous voyez, il y a vraiment une force de frappe qui vont pouvoir dialoguer avec l'ensemble de ces entreprises. Chaque entreprise peut se renseigner sur ces événements auprès de sa CCI ou sur le site rendez-vous teamexport.fr et elle aura le déroulé. Voilà, on va remontrer ce site, www.rdvteamexport.fr. Et donc tout cela sera clôturé le 11 avril à l'hôtel de région sous la présidence d'honneur de Laurent Wauquiez et avec la présence effective de Christophe Lecourtier, le directeur général de Business France, qui nous fait l'honneur de participer à cette soirée de clôture. Et nous pourrons donc échanger sur les enjeux d'actualité, l'international, et puis nous ferons témoigner évidemment les entreprises, parce que ce sont vraiment les entreprises exportatrices qui sont au cœur de ces manifestations. Voilà, dans les témoignages, on sait d'ores et déjà qui y aura on fait un peu de teasing. Un peu de teasing, on ne le révèle pas. Donc plus de 200 événements pendant 12 jours, du 1er au 12 avril. Sur chaque territoire, donc j'invite vraiment toutes les entreprises à se renseigner auprès de leur CCI pour participer à ces événements. Voilà, et donc c'est les premiers rendez-vous de la team. Ce sont les premiers rendez-vous de la... Avant, ça s'appelait la quinzaine de l'international. Aujourd'hui, c'est le premier rendez-vous de la team France Export. On a mis ce partenariat au cœur de l'appellation de ces manifestations. Voilà, avec la dizaine de partenaires. On aurait pu dire 11, ça aurait fait une équipe pour de bon, une équipe de foot. Mais il y a 13 CCI, donc c'est du rugby à 13. Il n'y a pas de goal, on n'arrête pas les buts. Très bien. Merci beaucoup à vous tous d'avoir participé à ce direct sur TLM. TLM qui est partenaire de cette manifestation, les premiers rendez-vous de la team France Export Auvergne-Rhône-Alpes. Donc je vous rappelle le hashtag TFE-ARA 2019. Rendez-vous donc, vous pouvez aller voir aussi sur le site si vous voulez participer à une manifestation, à une opération qui est organisée dans votre zone, donc www.rdvteamexport.fr du 1er au 12 avril. Et puis j'aurai le plaisir d'être avec vous le 11 avril au soir pour la conclusion de ces premiers rendez-vous de la team France Export. Merci à vous tous d'être venus ici sur le plateau de TLM pour ce direct. Et puis très bon premier rendez-vous de la team France Export. Merci, au revoir.